Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous quotidien et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des plus beaux sites du Havre où maintenant qu'on est déconfiné, on peut aller se promener. Alors je commence cette chronique avec les jardins suspendus. Sachez que sur les hauteurs du jardin, vous pouvez admirer la mer, la plage et le port avec une vue imprenable sur la ville basse. Un plaisir de revoir l'horizon de la mer après ces 2 mois de confinement. Et pour la petite histoire, le jardin est situé dans un ancien fort militaire. Il a obtenu d'ailleurs en 2014 le label de jardin remarquable grâce à sa conception innovante qui consiste à présenter différents paysages des régions du monde ainsi que des plantes et fleurs faisant de ce lieu un véritable livre ouvert au monde. À noter que les horaires d'ouverture restent à l'heure d'hiver pour des raisons de sécurité, ainsi vous pourrez aller vous y balader entre 9h et 17h. On continue cette chronique et je vous emmène pour cela au cœur de la ville, le long du bassin du commerce, la passerelle du bassin faisant le lien entre le quartier Saint-François et le centre-ville. En traversant le bassin, vous y verrez quoi ? Eh bien, la vue est particulièrement photogénique. Au premier plan, on y voit l'eau, évidemment. Ensuite, le volcan d'Oscar Niemeyer, qu'on appelle tous le pot de yaourt. Puis la tour de l'église Saint-Joseph, ainsi que le monument aux morts, construit par le sculpteur Pierre-Marie Poisson en 1924 et qui évoque la figure allégorique de la victoire. Le bassin du commerce est lié à la mer, il monte et descend donc au rythme des marées. Toujours pour la petite histoire, la passerelle qui surplombe le bassin du commerce est réalisée par Guillaume Gillet en 1969 et au terme de cette balade, vous pouvez également reposer vos gambettes sur les bancs qui sont mises à cet effet et attendre le spectacle de Impact, œuvre réalisée par Stéphane Tidé, 2 jets séparés d'une 60aine de mètres jaillissant tout au long de la journée et ce de manière aléatoire pour former un puissant impact. Je vous promets un spectacle tel un feu d'artifice. Ensuite, je vous propose d'aller vous balader le long de l'esplanade Nelson Mandela. À la fois sobre et élégant, le quai fait le lien entre le port et la ville. Il aura fallu 1 an et demi de travaux pour offrir aux Havrais et Havraises une esplanade de 12 hectares, repensée par Michel Desvignes. L'architecte paysagiste a donc imaginé un aménagement épuré, à la fois sobre et élégant comme je vous le disais. La place est donnée aux piétons, à savoir que l'opération Grand Quai se poursuivra en 2021 par une seconde phase de travaux et cette fois ce sont les quais situés entre le musée d'art moderne et le port de Plaisance qui se verront redonner un coup de jeune. L'esplanade vous permet également d'admirer une fois de plus les Catènes, érigées depuis les 500 ans du Havre, œuvre monumentale imaginée par l'artiste français Vincent Ganivet, une arche donc multicolore de 36 conteneurs, haute de plusieurs dizaines de mètres. Je poursuis en vous proposant de vous balader dans le jardin du fort de Tourneville. Venez à la rencontre des moutons qui trônent sur les pelouses du jardin. Immense fortification de la ville. Encore une petite anecdote, le fort a été construit entre 1854 et 1860. Ce système de défense a permis au Havre de résister aux attaques prussiennes d'octobre 1870 à mars 1871. Après le déclassement de la place du Havre à la fin du 19e, le fort fut occupé par une caserne pour les régiments d'infanterie entre 1890 et 1976. Et dans le cadre de l'initiative de reconquête de ces espaces naturels, un jardin potager a pris racine grâce à l'association Fort, où il est possible pour chacun d'entre nous de venir planter et même récolter quelques plantations, légumes et fruits. Pour finir ma chronique, je vous propose d'aller vous balader non loin du pont de Normandie. La balade commence à proximité du parking où l'on peut aisément garer son véhicule d'ailleurs. Il s'agit d'un parcours de découverte où l'on traverse les roselières et on accède à une vaste mare tout en s'informant sur la faune et la fleur grâce à des panneaux pédagogiques. Plusieurs points de vue s'offrent à nous. Vers l'est, on voit les marécages et le pont de Tancarville. Vers l'ouest, on fleure le Havre et l'estuaire. De superbes vues dans tous les cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Continuez à prendre soin de vous. Même en promenade, les gestes barrières sont de rigueur. Profitez bien de vos balades en tout cas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio.